Les chromosomes seraient-ils le support physique de l'information génétique? Dans une précédente vidéo, nous avons déjà déroulé la leçon sur cette question d'étude. Mais il y avait des questions auxquelles on n'avait pas répondu. Je vais donc dans cette vidéo tenter de répondre à ces consignes-là. Donc cette vidéo vient donc en continuité de celle qui avait été déjà faite. Dans la description de cette vidéo, je vous mettrai le lien de l'ancienne vidéo. Les éléments de réponse. Résultat 1. La question d'étude est: les chromosomes seraient-ils les supports physiques de l'information génétique? La deuxième consigne de la première question, c'est la synthèse relative aux karyotypes normaux dans l'espèce humaine. Donc, la question avait demandé de synthétiser les données relatives aux karyotypes normaux dans un tableau. Donc voilà le tableau qui a été réalisé. Un homme normal, sa formule chromosomique c'est 44A plus Y ou 22AA plus Y. Puisque le chromosome Y se trouve dans son karyotype, il est de sexe masculin. Quand je prends une femme normale, sa formule chromosomique c'est 44A plus XX ou 22AA plus XX. C'est mis 22A plus XY. C'est une erreur de saisie, c'est normalement 44A plus XX. Et vu qu'il n'y aura pas le chromosome sexuel Y dans son karyotype, l'individu là est donc de sexe féminin. Résultat 2. Les karyotypes anormaux maintenant. Un individu souffrant du syndrome de Turner, sa formule chromosomique est 2N égale 44A plus X0 et elle est de sexe féminin. Une personne qui souffre du syndrome de superféminité, sa formule chromosomique sera 2N égale 44A plus XXX et est de sexe féminin. Syndrome tétragonosomique X. La formule chromosomique c'est 2N égale 44A plus XX, sexe féminin également. Syndrome de Klinefelter. La formule chromosomique c'est 2N égale 44 autosome plus XXY. L'individu là est de sexe masculin, mais présente des caractères sexuels secondaires du sexe féminin. Syndrome de supermasculinité. 2N égale 44A plus XYY, sexe masculin. Syndrome tétragonosomique avec 3 X et 1 NY. Ça fait donc 2N égale 44A plus XY. Et cet individu est de sexe masculin. Réponse à la troisième question qui demande de formuler l'explication. Donc la corrélation mise en évidence est le déterminisme chromosomique du sexe. Les chromosomes déterminent le sexe. Donc l'analyse des divers karyotypes proposés permet d'affirmer qu'il y a une corrélation entre la présence du chromosome dans le karyotype et la manifestation du sexe masculin au niveau des caractères de l'individu. Cette corrélation suggère l'hypothèse que le chromosome Y est porteur de l'information génétique déterminant le phénotype sexuel de type masculin. Une autre corrélation révélée par l'analyse du tableau, c'est que la variation du nombre chromosomique s'accompagne des caractères individuels anormaux. Ces caractères anormaux sont donc déterminés par une information portée par le chromosome déficitaire ou supplémentaire. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. Je vous prie de vous abonner à la chaîne YouTube
et de me laisser un commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et de le partager avec vos pairs. Merci de m'avoir suivi. C'était le professeur Adebola. Dans les éléments de réponse à la vidéo intitulée « Les chromosomes seraient-ils le support physique de l'information génétique ?» Ciao.